L'agriculture est un métier risqué. Alors, nous devons composer en tant qu'agriculteurs avec plusieurs risques. Risques météorologiques. Les risques associés au changement climatique, on voit de plus en plus d'éléments de tempêtes importantes, des inondations à répétition. Donc, les cycles naturels de la nature changent et on est affecté par cela. Et surtout, les risques associés à la volatilité des prix des marchés. Sur la Terre, il y a des millions de producteurs agricoles qui travaillent sans nécessairement se coordonner, qui ciblent ensemble les marchés les plus prometteurs, ce qui fait en sorte qu'il est très difficile de prévoir à la fois la production agricole mondiale, mais également de prévoir quelle sera la demande des différents marchés alimentaires. Les gouvernements, pour pallier à cette situation, ont tous mis en place des politiques agricoles. Les États-Unis ont une politique que vous connaissez probablement qui s'appelle le Farm Bill, qui assure la gestion des risques de leurs producteurs agricoles. L'Europe a une politique qu'on appelle la politique agricole commune. Le Canada, pour soutenir et assurer une bonne gestion des risques en agriculture, a une politique qui s'appelle « Cultivons l'avenir ». C'est de cette politique-là que nous allons parler. La politique « Cultivons l'avenir » est composée de 3 volets. Le volet sur lequel je vais m'attarder est celui de la gestion des risques pour les entreprises agricoles. 3 programmes principaux composent cette politique. Il s'agit d'agri-stabilité, agri-investissement et agri-relance. Lors du renouvellement de Cultivons l'avenir, des coupures importantes ont été appliquées à ces programmes, alors que les États-Unis et l'Europe ont maintenu intacte et intégrale leur politique agricole. Donc, les producteurs canadiens se retrouvent à jouer à armes non égales contre nos compétiteurs sur les marchés. Il est donc important que lors de cette campagne, le gouvernement et les candidats soient conscients de cette situation. On demande donc au gouvernement canadien de bonifier le programme Agri-stabilité, qui est le principal programme de gestion des risques pour les entreprises agricoles. Actuellement, un producteur doit subir des pertes d'au moins 30 % par rapport à l'année précédente pour que le programme déclenche. Auparavant, c'était 15 %. Le niveau de perte nécessaire avant que le programme n'intervienne est trop important pour assurer une bonne gestion des risques des entreprises agricoles et un bon partage de ce risque-là entre l'État et les producteurs. L'autre programme, Agri-investissement, a également été réduit. Ce programme permet aux producteurs d'investir sur leur entreprise. Donc, pour chaque dollar investi dans le programme, le gouvernement investit également $1. Donc, c'est un programme à frais partagés qui assure le réinvestissement sur les entreprises agricoles. Ce programme-là doit également être bonifié pour assurer qu'on se maintienne à la fine pointe de la technologie et qu'on assure une bonne productivité de nos entreprises agricoles dans le futur. Et le dernier programme, Agri-relance, est un programme catastrophe. Donc, lorsqu'il y a des inondations importantes, des sécheresses, comme vit l'Alberta cette année, ou toute autre catastrophe vient frapper une région, normalement, le programme Agri-relance devrait permettre à ces producteurs-là de se remettre en situation de production sans subir des pertes trop importantes. Ce programme-là également doit être ajusté pour assurer qu'il joue un rôle efficace lorsque les producteurs sont frappés par des incidents météorologiques ou autres qui peuvent affecter la survie de leur entreprise. Toujours en ce qui concerne les programmes de gestion des risques, une statistique qui peut démontrer que nos programmes ne jouent pas pleinement leur rôle pour assurer la compétitivité du secteur canadien est celui de la production de viande. Le Canada a toujours été considéré comme un producteur de bœuf important, de porc également. Actuellement, et si on prend les statistiques des 10 dernières années, la production de bœuf au Canada est en régression, notamment depuis que nous ayons vécu la crise de la vache folle. On ne s'est jamais véritablement remis de cette crise-là.
On a perdu plusieurs abattoirs qui ont dû fermer leurs portes faute d'être compétitifs par rapport à notre voisin américain. Également dans le secteur du porc, il y a 10 ans, nous mettions en marché plus de 31 millions de têtes et les dernières statistiques rapportaient une mise en marché de 26 millions de têtes dans le secteur porcin. Donc évidemment, à la lecture de ces statistiques, on voit très bien que les politiques agricoles canadiennes ne permettent pas à tous nos secteurs de demeurer compétitifs et d'assurer leur place sur les marchés. Alors, j'attends et j'espère que nos candidats et que vous, producteurs et productrices agricoles, pourrez interpeller vos candidats sur cette question très importante que sont les programmes de gestion des risques en agriculture.